La Fondation Crédit Agricole Pays de France a lancé un partenariat Je donne CA double avec Coméon. Donc il s'agit de campagnes de financement participatif et en fait là c'est la 3e édition. On en a déjà fait 2 avant l'abbaye de Fontevraud, donc à Toulouse avec la Caisse régionale Toulouse 31 et également en Savoie, donc sur la restauration d'un théâtre. On a un effet de levier puisque à chaque fois qu'un internaute va donner 1 euro sur la plateforme de mécénat participatif, le Crédit Agricole va donner 1 euro supplémentaire. Donc ce qui permet au final d'avoir une campagne de mécénat participatif qui crée une dynamique collective qui va mobiliser un peu tous les acteurs, donc les entreprises mais aussi le grand public. Tous les Angevins, le Fontevraud, c'est un endroit vraiment repère. Et donc, c'était quelque part un test que nous avons mené, ce mécénat participatif. Et je crois que c'était le bon endroit. La preuve, c'est que les gens ont répondu positivement. Et cette idée à la fois d'un grand site avec le bâti qui est là, qui force le respect, et toute l'animation qui est entreprise à l'intérieur, en son sein maintenant, création d'espaces de culture contemporain. Ce mélange-là est intéressant parce qu'il est pas et il invite à revenir sur l'endroit. Donc je pense que et puis c'est vraiment un site symbolique de l'Anjou, du Maine-et-Loire. Avec la mission Berne en ce moment, enfin, il y a vraiment une prise de conscience de l'importance du patrimoine par les Français. Et en fait, pour moi, le patrimoine, c'est vraiment une grande cause nationale. Donc on la met complètement au même niveau que la sauvegarde de l'environnement, l'aide à l'enfance, la solidarité, l'humanitaire. Et donc ça reste une cause très importante pour Coméon. On a choisi les femmes car on souhaitait mettre en valeur la figure d'une abbesse, Gabrielle de Rochechouart, et qui était la sœur de Madame de Montespan, favorite de Louis XIV, on le sait tous et toutes. On a voulu tisser autour de ces 2 femmes une histoire des femmes, puisque c'est une thématique qui est aujourd'hui assez développée en matière de recherche historique, et c'est pourquoi on est arrivé à cette belle exposition avec un certain nombre d'objets authentiques, mais aussi de reproductions, pour présenter la figure de la femme au XVIIe siècle. Il y a des femmes qui sont très proches du roi, qui ont sans doute une influence auprès du monarque, mais il y a aussi ces femmes qui sont lettrées, ces femmes savantes comme Mademoiselle de Scudéry, Madame de Lafayette, et puis tout ce courant des précieuses, de ces femmes qui savent parler, qui manient la langue française avec quand même une certaine dextérité, qui fait qu'on a quand même des courants intellectuels très forts qui viennent des femmes, et qui, moi, à mon sens, sont le maillon qui permet la naissance aussi du féminisme à la fin du XVIIIe siècle, notamment avec Olympe de Gouges, par exemple. Voilà, donc le XVIIe siècle est quand même une période assez importante de ce point de vue-là. Et puis il y a aussi les femmes qui consacrent aussi leurs œuvres à la charité, à la spiritualité. Il y a aussi quelque chose religieusement de très fort, et les femmes participent aussi à ces mouvements. Eh bien, moi j'aime beaucoup, alors c'est pas un objet, mais c'est un ensemble d'objets. Ce sont les porcelaines tendres que nous a prêté le musée des Avelines de Saint-Cloud. Un ensemble d'objets de la toilette, vraiment très fins, très beaux, qui représentent plusieurs types d'éléments qu'on trouvait sur la table de la toilette. La toilette pouvait durer des heures entre la coiffure, et puis bien sûr quand on se mettait les robes. Des petits pots qui sont vraiment absolument magnifiques, qui contenait les pommades, les crèmes, les mouches aussi, la boîte à savon. Voilà, je trouve que c'est un ensemble d'éléments très raffinés et qui montrent aussi ce qu'est aussi le XVIIe siècle du coup.
se demander pourquoi un multimédia pour présenter ces gravures. Tout simplement parce que ces gravures sont extrêmement précieuses et qu'il n'est absolument pas possible de les présenter, de les laisser en présentation durant l'intégralité de cette exposition, en sachant que les gravures et la musique nous ont été donc données par l'abbaye de Fontevraud pour réaliser cette petite création audiovisuelle. Ce qui était possible hier, c'est-à-dire l'État riche qui dit tiens, je vais financer machin ou truc, aujourd'hui c'est les gens, c'est nous qui devons décider de financer l'art. Et si on veut financer l'art, il faut qu'on soit nombreux, parce qu'on a peu de moyens, on n'est pas Pinot, on va pas dire voilà, je vous balance 100 millions. Non, on est venu ce matin, on a mis une demi-heure pour venir, à partir du siège de l'entreprise. Et et toute l'entreprise va venir ici grâce à notre don, ce qui fait que, si vous voulez, on a un privilège. C'est-à-dire que on accorde, Fontevraud peut accorder aux gens, à vous, à moi, des privilèges comme on en a accordé au roi, au duc, au machin, etc. Et c'est vrai que d'être traité dans une visite privée, de pouvoir amener tous les salariés à un moment donné, profiter de ce lieu magnifique et en plus de cette ambiance, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais quand vous êtes dedans, moi ça fait cette année, c'est la 3e fois que je viens. Donc pour vous dire que j'y viens souvent, j'amène tous les étrangers qui viennent nous voir et c'est des gens qui seraient capables aussi d'ailleurs d'aider Fontevraud, par exemple. Les entreprises vont changer. Là, on acquiert des salariés d'exception qui devraient être ailleurs, dans d'autres boîtes, à Paris, à New York, etc., sur des principes intellectuels et spirituels. C'est-à-dire à l'art, le fait que l'art est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, on a dans nos équipes les meilleurs et ils restent chez nous pour ça.